Mardi matin, vous avez certainement remarqué qu'il y avait près de 900 personnes et peut-être même plus du côté de Montmagny, devant le centre de service scolaire de la Côte-du-Sud, parce qu'il y avait débrayage, bien sûr, il y avait grève. Et pour en parler, on a avec nous Pascal Côté, il est président du syndicat de l'enseignement de la Côte-du-Sud. Êtes-vous satisfait de votre journée de débrayage? Tout à fait satisfait. On avait entre 900 et 1000 personnes, probablement plus près du 1000 personnes avec nous devant le centre de service scolaire. Donc, c'est un message fort qu'on envoie pour cette première journée du bloc de 3 jours qu'on a. C'est qui était ici ce matin? Ce matin, il y avait ici le personnel de soutien scolaire, il y avait les professionnels du centre de service scolaire, évidemment les enseignantes et les enseignants de la Côte-du-Sud. Qu'est-ce qui se passe présentement avec justement vos revendications? Bien, écoutez, malgré ce que Mme Lebel n'arrête pas de dire, qu'il n'y a pas de mouvement aux tables et que les syndicats ne font pas de mouvement aux tables, etc., bien, c'est totalement faux. À toutes les tables sectorielles, donc professionnels, enseignants, personnel de soutien, santé, il y a eu des dépôts sectoriels qui ont été recentrés, qui ont été déposés la semaine suivante, le 29 octobre, grosso modo. Donc, on fait des mouvements, sauf que la partie patronale ne veut discuter que de ses priorités, ne veulent absolument pas discuter des nôtres. Pour le personnel enseignant, c'est la composition de la classe et la tâche qui font qu'on a des gens qui partent avant d'avoir pris leur retraite, avant d'être éligibles à leur retraite, ils démissionnent, ils s'en vont en maladie parce qu'ils n'en peuvent plus. L'autre élément aussi qui est à voir là-dedans, c'est toute la question de l'attraction et de la rétention du personnel. Rétention dans le sens que les gens partent, comme je vous disais il y a quelques secondes, mais aussi l'attraction. Il n'y a plus de jeunes qui s'inscrivent dans les facultés d'éducation. Donc, il n'y a pas de relève ou pratiquement pas. Et ça, bien, pour nous, c'est un enjeu qui est majeur. Et c'est, comme je vous disais, composition de la classe et tâches, qui sont les deux éléments principaux. Et la partie patronale ne veut tout simplement pas en discuter. Point final. Ce sont les revendications qu'on entend à la grandeur du Québec. C'est quoi la réalité en Côte-du-Sud? La réalité en Côte-du-Sud, elle est la même. L'année dernière, sur la composition de la classe, on a fait un sondage. On a fait faire un sondage par une firme. Et les résultats qui ressortaient, c'était que dans une classe normale, dans une classe ordinaire, en moyenne, sur 20 élèves, bien, il y a 11 élèves dits réguliers. Il y en a 9 qui ont des besoins particuliers. Donc, on ne peut plus avoir des classes où on intervient de façon spécifique pour la moitié des élèves. C'est tout simplement pas vivable. Et si on veut intégrer les élèves correctement, bien, ça nous prend du personnel de soutien qui est avec nous, des professionnels pour les évaluer correctement, et ça nous prend une composition de classe qui est normale. C'est ce qu'on n'a pas. C'est la réalité à Côte-du-Sud et c'est la réalité à la grandeur de la province. Donc, c'est vraiment plus la qualité de vie au travail qui demande présentement au niveau des revendications, plutôt que le salaire, même si le salaire est quand même important, là. Mais écoutez, le salaire fait partie intégrante des conditions de travail. Quand on nous offre 10,3 % sur 5 ans, alors qu'on sait que l'inflation va être de 18 % sur ces années-là, qu'on veut nous faire oublier l'année 2022 où l'inflation a été de 6,7, ça ne fonctionne pas. Mais quand on parle de qualité de vie au travail, c'est surtout la qualité de l'enseignement. Parce que nos gens souffrent parce qu'ils sont incapables de faire correctement ou à leur satisfaction ce pourquoi ils sont formés, c'est-à-dire enseigner. Quand j'enseigne en 3e année, bien, je vais être capable de faire ce travail-là, enseigner pour des élèves de 3e année. Actuellement, avec ce qu'on a comme composition de la classe, les élèves qui sont intégrés, puis l'intégration, c'est correct, mais il faut qu'il y ait les services qui viennent avec. Actuellement, nous ne les avons pas. C'est ce qui fait que les gens ils décrochent. Et pas seulement... On parle d'une statistique qui existe plus ou moins, là, mais 25 % dans les 5 premières années. Moi, ce dont je vous parle, là, c'est des gens qui décrochent, qui veulent changer d'emploi après 20, 22, 24, 25 ans d'enseignement. Donc, on n'est plus seulement sur le début de carrière, c'est sur l'ensemble d'une carrière. Donc, ce mardi matin, vous vous êtes déplacé ici, du côté du centre de service scolaire de la Côte-du-Sud. On sait qu'il reste 2 jours, mercredi et jeudi, pour cette première partie de grève, disons. À quoi on peut s'attendre pour les gens de la population pour les prochaines journées? Bon. Demain, ce que l'on fait, c'est qu'on se regroupe devant l'école secondaire Louis-Jacques Cazot. Donc, toutes les écoles du centre de service scolaire de la Côte-du-Sud,
devant Louis-Jacques Cazot. C'est possible qu'on aille faire un tour pour aller voir nos collègues du Front commun de la santé à l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Il nous reste quelques détails à attacher, mais certainement un regroupement du personnel, soutien professionnel, enseignants devant Louis-Jacques Cazot. Pour jeudi, tout ce bon monde-là se donne un rendez-vous à Québec pour un rassemblement régional, Québec-Chaudière-Appalaches, qui ne comptera pas les enseignants de commission scolaire de première seigneurie et de la capitale parce qu'ils sont avec l'autre fédération. Mais on attend quand même une dizaine de milliers de personnes pour ce rassemblement régional-là devant l'Assemblée nationale. Et les porte-paroles nationaux, les présidences de nos organisations vont être présents pour s'adresser à nos membres. Il était question de grève illimitée à Montréal et dans la région de Québec pour la capitale nationale. Est-ce que ça se parle aussi pour la région ici? Écoutez, le mandat qu'on nous a donné à l'Assemblée générale à 95 %, c'est des séquences de grève pouvant aller jusqu'à la grève générale illimitée. Donc, c'est dans les discussions, c'est dans l'air effectivement. Il n'y a pas eu d'annonce aujourd'hui, je ne crois pas qu'il y en aura demain. Mais oui, ça fait partie des mandats, de l'arsenal qu'on a. Mais ce qu'on souhaite, c'est pas de se rendre à une grève générale illimitée. Ce qu'on souhaite, c'est avoir du mouvement réel aux tables, que ça se parle et qu'on puisse parler et discuter de nos priorités à nous aussi pour que, finalement, on ait des conditions de travail qui vont garder notre monde et qui vont attirer aussi du monde. Est-ce que vous ressentez un appui du public ou une grogne? Actuellement, il y a eu des sondages qui se sont promenés, 2 dernièrement. L'appui du public, elle est là. Ce matin, on entendait klaxonner un peu partout les gens qui passaient. Donc, on sent l'appui du public. Les gens, quand les parents, il y avait des rencontres de parents dernièrement, les bulletins, tout ça. Et les commentaires que j'ai eus de mes enseignants, des enseignants, c'est que les parents étaient derrière nous, ils posaient des questions, voulaient savoir ce qui se passe. Ils disaient, lâchez pas, on est derrière vous, on sait que ça ne va plus. On l'a vu pendant la pandémie, on a constaté avec nos jeunes à la maison comment c'était difficile. Là, on est derrière vous. C'est ce qu'on ressent comme sentiment. Pour vous, qu'est-ce que ça représente? Pour moi, c'est extraordinaire. D'avoir un rassemblement comme ça aujourd'hui, presque 1000 personnes, de sentir l'appui de la population en arrière du personnel scolaire, en arrière aussi du personnel de la santé. Pour moi, c'est extraordinaire. C'est la seule façon où on pourra faire changer vraiment les choses pour le mieux, parce qu'en bout de course, si on est là dans l'enseignement, dans l'éducation, c'est pour les enfants qui sont là. Mais actuellement, le problème, ce qu'on n'arrête pas de dire, c'est que faire le travail pour lequel on est formé, on n'est plus capable. Donc, pour moi, c'est extraordinaire d'avoir la population derrière nous. Merci beaucoup, M. Côté. Alors, on discutait avec Pascal Côté, il est président du syndicat de l'enseignement de la Côte-du-Sud et on va continuer à suivre ça, bien sûr, pour vous.